Sois élevé, Yehoshua. Rashaya barabaya bashai. Yehoshua Hamashiach, sois élevé cet après-midi. Nous te bénissons, Seigneur. Sois élevé. La Sharaka et Yamandaraba. Monte en prière. Adonai, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci. Monte en prière. Monte en prière. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Elohim, lui qui nous a protégés, lui qui nous a donné, lui qui nous a fait la Soraya Baraba. Prie, 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 prie. Et merci de partager ces lives. Vous qui êtes en ligne, partagez massivement ces moments. Père, nous te bénissons. Yehoshua, nous te rendons grâce. Sois élevé, Père éternel. Sois élevé, Créateur de toutes choses. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous te bénissons, ô Abba Père. Sois élevé. La Sharakai Amarabaya Basha. Yehoshua Hamashiach, Créateur de toutes choses. Merci pour Sinaï 10. Merci pour ta parole. Merci pour ta vérité qui va nous affranchir. Ce matin, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut joindre nos deux mains afin d'acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable Sauveur. C'est lui qui nous a donné la capacité de pouvoir nous réunir, enseigner, mais aussi pour les gens qui sont en ligne. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous demande de partager la vidéo. Ne suivez pas cet enseignement seul. Partagez afin de bénir plusieurs personnes. Gloire au Seigneur. Je crois que le son est bon. Est-ce que le son est bon? Faites-nous signe, vous qui nous suivez en direct. Est-ce que le son est bon? Je crois que nous sommes dans la joie d'être là cet après-midi. Amen. Est-ce que le son est bon? Faites-nous signe. Donnez-nous les retours et nous allons décoller. Est-ce que le son est bon? Donnez-nous les retours. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Ah oui, gloire au Seigneur. Je vois quelqu'un confirmer que le son est bon. Donnez-nous encore. Ok, la deuxième personne nous confirme que le son est bon. La troisième, la quatrième, la cinquième personne. Nous croyons et nous bénissons le Seigneur et nous croyons fermement que le son est bon. Gloire au Seigneur. Le son est parfait. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans notre programme de jeûne et de prière, Sinaï 10, où nous cherchons la face d'Élohim, mais aussi Élohim nous enseigne. C'est un moment très bénéfique. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons prévu ce moment de live pour vous partager quelque chose de très capital, de très nécessaire, que plusieurs personnes oublient. Surtout ceux qui se disent réformateurs. Le thème de mon enseignement ou notre exhortation de cet après-midi, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Jean chapitre 16, le verset 24e. Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, le verset 24e, il est écrit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur puisse bénir sa parole. Vous n'avez rien demandé. C'est le thème que nous allons partager avec vous cet après-midi. La Bible dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous savez, quand nous dénonçons les faux pasteurs, les faux prophètes qui prêchent la prospérité, qui prêchent les choses de la terre, qui prêchent trop tout ce que vous connaissez, parce que nous sommes là pour que le peuple du Seigneur puisse comprendre l'évangile pur prêché par Yeshua lui-même et ses apôtres. Mais il y a aussi une chose que plusieurs personnes oublient. Si vous lisez la Bible, le Seigneur nous dit aussi de demander. Ah oui, demander c'est aussi biblique. Une personne qui demande, il est aussi dans la doctrine. Elle est, la personne, dans la doctrine. Mais il y a un problème. Qui doit demander? Vous savez, Yeshua, quand il parle de la demande, il dit toujours demander avec foi. Il parle de la foi. Comme vous savez, la foi, c'est défini de trois manières dans la parole. Nous avons la foi comme don, mais nous avons aussi la foi qui sauve. C'est-à-dire, quand la Bible dit, vous êtes sauvés par la foi. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire la foi qui sauve. À d'autres termes, quand on parle de la foi, il faut voir la foi de trois manières. Et quand on dit foi, la personne qui doit demander doit être, cette personne doit être croyante. Donc la personne qui a cru à l'œuvre, à la personne de Yeshua et à son œuvre. C'est ça le problème. Au lieu d'abord de dire aux gens de demander à masse, vous devez vous rassurer avant de demander aux gens de demander, avant de dire aux gens de demander, vous devez vous rassurer que ces gens-là, ces gens qui sont en train de demander, ils ont cru au Seigneur. C'est ça le problème. Mais demander, ce n'est pas un péché.
Le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez. C'est un ordre. Il est en train de dire, demandez. Elohim se réjouit de vous bénir. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Elohim se réjouit de vous bénir. Tel est bon Père, il désire rendre votre joie parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Comment demander? La première chose, j'ai dit, la personne qui demande doit croire au Seigneur Yahushua Mashiach et son œuvre. La deuxième chose, il doit demander au nom de Yahushua Mashiach, au nom du Seigneur. Pas au nom des pasteurs, pas au nom des prophètes, mais au nom du Seigneur. Car quiconque demande au nom des pasteurs, je ne sais pas, au nom des noms, cette personne-là, c'est un idolâtre. Au nom du Seigneur. Écoutez, on va lire Jean 16, toujours. Mais on va commencer, on va lire maintenant à partir du verset 23e jusqu'au 27e verset. Jean 16, 23 à 27. Écoutez, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Écoutez maintenant, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ces jours, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti d'Élohim. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, nous sommes en train de prier, nous sommes dans notre programme de prière. Bien sûr, nous recevons des enseignements. C'est une bonne chose. On vous enseigne. Le thème, c'est Yahushua, la pierre angulaire. On vous enseigne. Mais aussi, Yahushua veut rendre notre joie parfaite en exaucant nos prières. Nous prions un Elohim qui exauce des prières. Si tu as cru au Seigneur, demander n'est pas un péché. Parce que c'est ton Père. Tu peux demander. Tu peux demander et dire au Père, j'ai tel problème. Le Seigneur n'est pas loin de nous. La parole s'est faite chair pour qu'il puisse devenir plus près de nous. Vous voyez? Il ne faut pas croire à un Elohim très, très loin, à un Dieu très loin, comme le Dieu de la religion. Non. Il n'est plus loin. Il est plus près de nous. Il est très près de nous. Il est à nous. C'est une personne. Il peut nous comprendre. Nous pouvons lui parler et lui demander de nous donner des choses, de nous exaucer. Amen. Demandez et vous recevrez. Pourquoi vous allez recevoir? Pour que votre joie puisse être parfaite. À d'autres termes, quand Elohim exauce nos prières, la joie, elle est parfaite. Je prie pour une personne cet après-midi que Yahushua puisse répondre à tes requêtes. Amen. Afin que ta joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez. Il dit demandez et non je vais réfléchir pour vous donner. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Donc c'est du tic au tac. Le Seigneur est merveilleux. Jean 15, le verset 16. On est en train d'analyser les versets. Demander n'est pas un péché. Demandez. C'est votre Père. Priez. Suppliez au Seigneur. Criez au Seigneur. Bien aimé, quand vous avez un problème, cherchez directement Yahushua Hamashiach. C'est vrai, on peut chercher des hommes, mais chercher des gens après, des hommes après. Mais priez, votre Créateur est là pour vous écouter. Bien aimé, la meilleure personne qui peut vous écouter et vous comprendre, ce n'est que le Seigneur. La meilleure personne qui peut intervenir dans vos vies d'une manière cohérente et d'une manière efficace, ce n'est que le Seigneur. Ce n'est que le Seigneur. Ce n'est que le Seigneur, bien aimé.
Ayez confiance au Seigneur. Jean 15, le verset 16e. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. On demande au Père en son nom, il vous le donne. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur. Ce n'est pas vous plutôt qui m'avez choisi, dit le Seigneur, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, suivez bien, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. En d'autres termes, un chrétien qui ne porte pas de fruits, quand il demande, il ne peut pas recevoir. Donc là, c'est la maturité. Vous devez d'abord grandir. Il y a des personnes qui croient au Seigneur. Seigneur, le mariage, Seigneur, non. Tu dois devenir d'abord mature. Car le Seigneur ne donne pas aux enfants ou aux bébés des choses, car un bébé va détruire. Car il y a des bénédictions qui peuvent vous détruire. Attention, alléluia. Il y a des bénédictions qui peuvent vous détruire. C'est pour cela, Jean 15, 16 est en train d'établir un équilibre. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez comme mission et que vous portiez du fruit. Et que vos fruits demeurent. C'est ça la maturité. Vos fruits demeurent. Beaucoup de gens me posent cette question. Quelle personne a changé depuis qu'il est devenu riche? Depuis que Yahweh l'a exaucé plutôt, depuis qu'il a l'argent. Mais pourquoi il ne prie plus? Pourquoi il ne vient plus prier avec nous? La réponse est très simple. Parce qu'il avait fait semblant de porter des fruits. Et les fruits que la personne avait portés n'a pas demeuré. Je ne sais pas si les gens sont en train de comprendre. Amen. Écoutez la suite. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donne. En d'autres termes, si nous analysons ces versets, la condition sine qua non pour que les pères puissent vous exaucer à Hiroshima, vous devez d'abord porter des fruits. Et votre fruit doit demeurer. Amen. Matthieu 7, 7. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Là, c'est un verset que beaucoup de chrétiens connaissent. À peine convertis. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voyez? Eh bien, il dit demandez. Mais quand il demande, il y a des choses que tu dois chercher. Ah oui, il y a des choses que tu dois chercher. Tu demandes une femme, frère. Yahweh ne viendra pas draguer pour toi. Tu dois toi-même chercher. Alléluia. Et parler. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Là, j'aime. Ça, j'aime. Et je prie que cet après-midi, que ces passages puissent devenir une réalité dans ta vie. Amen. Matthieu 21, le verset 22. Écoutez, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Waouh! Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Ces passages nous montrent que Elohim n'est pas limité. Elohim a la capacité de te donner tout ce que tu demandes. Mais il dit ici, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Avec foi par la prière. La foi vient même avant la prière. Parce que la foi nous sauve. La foi aussi c'est un don. La foi aussi c'est une ferme assurance aux choses qu'on n'a pas encore vues. Une démonstration de celles qu'on espère. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier, demander avec foi, car quiconque demande avec foi par la prière, il
recevra cela. Amen. Ta maladie, tu es malade. Le Seigneur a la capacité de pouvoir te guérir. Ouais. Tu demandes un mariage. Tu demandes la croissance spirituelle. Tu demandes la connaissance profonde des Écritures. Tu demandes de l'argent. Tu demandes un travail. Tu demandes les finances. Le Seigneur a la capacité de te donner ces choses. Tout ce que vous demanderez. Mais tu dois prier avec foi. La Bible dit, Yehoshua allait de lieu en lieu en faisant des gens du bien. Il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien aux gens. Hormis le fait que le Seigneur enseignait, prêchait, exhortait, mais il faisait aussi du bien aux gens. Mais pourquoi les gens ne veulent pas que nous puissions enseigner la doctrine, enseigner Yehoshua, et que nous puissions aussi faire du bien aux gens? Non! Mais pourquoi vous ne voulez pas ça? Quand il s'agit de faire du bien aux gens, oh non, pas ça, ça c'est pas l'évangile. Mais pour toi, l'évangile c'est quoi? Nous sommes ici en train d'étudier des versets. Combien de fois le Seigneur a dit demander dans sa parole? Quand quelqu'un te dit demande, c'est qu'il a la capacité de pouvoir te donner. Le Seigneur n'a pas donné une liste exhaustive des choses qu'on peut demander. Non. Le Seigneur a laissé un champ libre. C'est-à-dire, on peut tout demander. Le problème avec plusieurs gens, il se limite seulement au niveau de la demande. Alors que nous venons de lire demander, on dit aussi chercher. Quand tu demandes un travail, le Seigneur te donne un travail, mais tu dois chercher. Ah oui? Là, nous condamnons aussi les gens qui pensent recevoir tout. Qui pensent recevoir tout dans la prière. Non. Tu pries, tu demandes, tu dois chercher. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Que cette parole puisse devenir réalité dans vos vies. Au nom du Seigneur. Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, le verset 24. Écoutez. Et si nous savons qu'il nous écoute, waouh, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Et là, c'est encore très profond. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, quelle que soit ta demande, le Seigneur t'écoute. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, le Seigneur dispose ses oreilles pour t'écouter. Écoute maintenant. Nous savons, donc c'est une assurance, que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Tu dois avoir cette assurance. Souvent, ta réaction après la prière annule ta prière. Oui. Souvent, ta réaction, vos réactions après la prière annulent la prière. Tu as déjà prié. Tu as déjà prié pour ces problèmes. Mais pourquoi tu te lamentes encore? Quand tu finis de prier, toi-même, tu dis non, ce pays est bon à shooter. Ce pays, tout le monde est fauché. Ah, moi, vraiment, ma vie, c'est fini. Mais tu viens de prier, comment tu peux déclarer encore le contraire de ta prière? Comment? Comment tu peux prier pour le travail et déclarer le travail est difficile? Si le travail est difficile pour les gens qui ne savent pas qu'ils ont un Père Céleste. Et le Père Céleste exauce et écoute les prières. Nous avons un papa responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es orphelin ou orpheline, ne pleure pas, car nous avons un papa responsable. Et ce papa, c'est notre Elohim, notre Dieu, notre Créateur, la parole faite chair. Écoutez maintenant, toi qui pries et qui gêne avec nous. Esdras 8, le verset 23. Esdras 8, le verset 23. Ça gêne. C'est pour cela que nous avons gêné et cherché notre Elohim et il a accueilli favorablement notre prière. Oh! Le Seigneur va recevoir favorablement notre prière. Esdras dit, c'est pour cela que nous avons gêné et cherché notre Elohim. Bien-aimé, dans la vie, il y a des choses qu'il faut gêner. Dans la vie, il y a des choses qu'il faut chercher Elohim. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher le Seigneur. Il faut gêner et chercher le Seigneur. Et pendant que tu seras en train de chercher le Seigneur, il va recevoir favorablement ta prière.
Yoshua dit, les apôtres ont chassé des démons et ils n'ont pas pu. Les apôtres plutôt, ils étaient en train de chasser des démons, mais ils n'ont pas pu les chasser. Ils ont posé la question au maître, parce que le maître, quand il est venu, il les a chassés. Ils ont posé la question au maître, mais pourquoi nous étions incapables de le faire? Il a dit, ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Des jeûnes, des jeûnes. Vous devez avoir une vie de jeûne et de prière. Vous devez avoir une vie de jeûne et de prière. Mes frères, mes sœurs, la prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. Je n'ai jamais vu un homme jeûner et prier dans la parole et rester la même personne. Jamais. Posez la question à Esther, il vous dira. Posez la question à Anne, elle vous dira. Posez la question à Yéhoshua même, il vous dira. Si lui qui était Dieu, qui est Dieu, il priait, il cherchait la volonté du Seigneur. A fortiori, non, nous, ses enfants. Jean chapitre 15, le verset 7e. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Wow. Vous savez, quand on lit la parole, on comprend maintenant que la demande, ou pour demander, tu dois remplir des critères. Oui. Parce qu'ici, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, pour que le Seigneur puisse t'exaucer, tu dois demeurer en lui et que ses paroles demeurent en toi. Sans cela, tu n'auras rien. Ah oui. C'est pour cela que les gens qui sont là où on prêche de fausses doctrines, les gens qui vivent dans le péché, ne seront pas exaucés parce que la parole du Seigneur ne demeure pas en eux. Comme conséquence, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera, et cela vous sera accordé, ce que vous voudrez. Tout ce que nous sommes en train de lire comme passage, le Seigneur nous laisse un champ libre de demander. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez à mon nom, je les ferai. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Gloire au Seigneur. Jacques chapitre 1er, 5 à 7. Jacques chapitre 1, à partir du verset 5e jusqu'au verset 7e. Écoutez. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. La foi revient encore. Sans douter. Quand tu demandes, tu ne dois pas douter. Quand tu demandes, Seigneur, donne-moi une telle chose, donne-moi ça. Tu ne dois pas annuler ta prière en disant, oh, est-ce qu'il peut vraiment me donner? Écoutez la suite. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu doutes, quand tu te lamentes, quand tu t'inquiètes, quand tu as des soucis, qu'un tel homme ne s'imagine même pas, ne t'imagine même pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. Ne t'imagine même pas. Vous voyez? C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a des problèmes. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur dit, il ne faut pas avoir de soucis. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Les inquiétudes amènent des maladies. Ne vous inquiétez de rien. C'est pas parce que tu manques telle chose que le Seigneur ne t'aime pas. C'est pas parce que tu n'as pas reçu encore ou parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas un véhicule que le Seigneur ne t'aime pas. La Bible dit que le Seigneur nous a aimés. Il nous a connus avant la fondation du monde. Le Seigneur t'a aimé. Il ne te connaissait même pas. Permettez-moi ça. Les mots-là, entre guillemets, il ne te connaissait pas. À d'autres termes, tu étais informe, vide. Mais il t'a aimé. L'amour du Seigneur ne dépend pas de notre apparence. Le Seigneur t'aime. Pourquoi vous avez des soucis? Qu'un tel homme ne s'imagine même pas. Quand tu doutes, quand tu pries,
tu demandes sans la foi et tu doutes, tu vis dans les inquiétudes, ne t'imagine même pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. C'est pour cela que ta vie est comme bloquée. Alors que tu n'es pas maudit. J'aimerais dire une chose. Les gens qui vous prêchent des liens de famille, les gens qui vous prêchent beaucoup de choses, des fausses doctrines, j'allais dire. En réalité, ils vous manipulent parce que vous n'avez pas la connaissance. À Yehoshua, nous avons la liberté. À Yehoshua, nous ne pouvons plus vivre des liens de famille. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Si quelqu'un vit des liens de famille, c'est-à-dire lui-même, il a donné accès au diable. Alléluia. Là, ce n'est pas parce que l'œuvre de la croix n'est pas puissante ou forte, c'est parce que toi-même tu as donné accès. Par le péché, par l'ignorance. Alléluia. Mais quand tu es en Mashiach, quand tu es en Christ, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu souffres, quand tu as un problème, la responsabilité ne revient plus à tes parents ni à tes frères. Alléluia. Oh non, ce sont des liens. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. En réalité, vous-même, vous avez un problème. Car à Yehoshua, tu es déjà libre. Mais tu dois bien utiliser cette liberté. Quand tu demandes, demande avec foi. Demande sans douter. Demande au Seigneur. Pourquoi Yehoshua, quand il dit demandez à mon nom, il insiste. Pourquoi Yehoshua insiste? Parce qu'il savait qu'il y aura des gens, des faussaires, des faux prophètes, des faux pasteurs qui viendront et qui vous diront il faut demander au nom des dieux, des dadis, les dieux de Moutombois, les dieux de Waleswa, les dieux de je ne sais pas moi quoi. Je ne sais pas moi quoi. La Bible dit, demandez à mon nom, priez, bah. Nous prions au nom de Yehoshua Mashiach. Quand tu demandes une chose, tu dis Christ, tu te demandes telle chose. Il ne faut pas associer le nom du Seigneur au nom de vos dadis. Quittez cette idolâtrie. Toi, tu n'as pas de Dieu pour tout le temps invoquer les dieux des dadis. Toi, tu es sans Dieu. Et vous évoquez les noms des gens qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la cabale juive. On ne prie pas la photo du pasteur. Jamais. C'est des idoles. Jamais. Écoutez, ce que la Bible nous demande, la première chose, quand nous avons un problème, il faut s'adresser à Yehoshua. Suivez, à Dieu, au Créateur. Amen. Hein? Deuxième chose, quand nous avons un problème, on peut aussi dire aux frères et aux sœurs de prier pour nous. Quand je dis des frères et des sœurs vivants, alléluia, il ne faut pas aller déranger la sœur Myriam. D'ailleurs, elle ne vous écoute pas, Marie. Oh, priez pour nous, pauvres pères Siché. Non. Tu peux demander la prière. Tu as des sœurs et des frères vivants, mais toi, non, tu refuses et tu commences à choisir des gens qui sont morts. Oh, Saint-Elle, viens m'aider. En quoi? Si Yehoshua, il est Elohim, il est le Créateur, il dit demandez à mon nom. Mais vous vous dites non, nous refusons ça. Nous partons chez tel sœur, tel frère. Demandez ça. Mais la personne est mort. Quand Pierre était en prison, la Bible a dit quoi? L'église faisait quoi? Intercéder pour Pierre. Est-ce qu'ils ont dit Marie intercède pour Pierre là-bas? Lisez la parole. Lisez la parole. La parole est disponible. L'église du Seigneur avait un problème. Pierre en prison. Qu'est-ce que l'église a fait? L'église priait pour Pierre. C'est pour cela, toi qui me suis en ligne, tu peux envoyer 6 requêtes. 6 choses que tu veux que Yahvé puisse faire pour toi cette année. 6 choses que tu veux que Yehoshua puisse accomplir dans ta vie cette année. Tu nous écris cela. Nous sommes en train de prier pour ça, matin, midi, soir. Comme l'église intercédait pour Pierre. Et la prière de l'église a amené la délivrance. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, qu'il ne s'imagine même pas.
Vous avez retenu cela? On prie au nom du Seigneur, pas au nom d'un pasteur, pas avec la photo d'une personne. Alléluia. Et quand il faut prier, on prie parfois de deux manières. On demande au Seigneur directement, ou soit quand on est peut-être fatigué, on demande l'assistance. Parce que la Bible dit prier les uns pour les autres. Mais des personnes là, des frères et des sœurs doivent être vivants. Amen, hein? Ah, c'est ça le problème. Quand on ne parle pas aux morts. Jean 4, le verset 3e. On est en train de chuter. Là, c'est encore très bien. Je crois qu'on va finir là. Par là. Jean 4, verset 3e. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Vos passions. Quand il demande, quand ta demande est remplie de l'orgueil, le Seigneur ne t'exauce pas. Quand ta demande, c'est pour prouver tes voisins, c'est pour prouver les gens, c'est pour dépasser les gens, le Seigneur ne va pas t'exaucer. Tu dois demander avec des bonnes intentions. Avec des bonnes intentions. Quand il fait une demande, quand il demande pour nuire à ton prochain, le Seigneur ne t'exaucera pas. Quand il demande pour faire du mal aux gens, le Seigneur ne t'exaucera pas. Si tu reçois quelque chose, ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable. Vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il faut le savoir. Maintenant, écoutez. Dans la nouvelle alliance, parce qu'aujourd'hui, je vois que même les pasteurs disent, même il y a plusieurs faux pasteurs, faux prophètes qui enseignent que oh, le diable nous accuse. Oh, le diable nous a accusés. Le diable accusait les gens dans l'ancienne alliance, les Tanakh, ce que vous appelez Ancien Testament. Nous avons vu avec Job, le diable est venu accuser Job. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur est notre avocat. Le diable ne peut pas nous accuser. La Bible dit, qui accusera? Qui nous condamnera? Qui nous accusera? Le diable n'a plus le pouvoir de nous accuser. Le diable n'a plus de force dans la nouvelle alliance. Si le diable a une arme, c'est que c'est toi qui l'as donnée. Ah oui? Parce que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Le diable n'a plus accès dans la vie des gens qui ont cru au Seigneur. Ah oui, 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 oui. S'il avait accès, Pierre n'allait pas dire ne donnez pas accès au diable. Pierre allait dire diable, tu as l'accès. Mais quand Pierre dit que ne donnez pas accès au diable, c'est que le diable n'a plus l'accès dans la vie d'un enfant d'Élohim. C'est ça l'évangile. Pourquoi Mashiach, Christ, est mort pour nous à la croix de Golgotha. Et en mourant pour nous à la croix de Golgotha, il a dépouillé le diable. Le diable n'a plus de force. Le diable n'a plus des armes pour ceux qui sont en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es en train de me suivre. Sache que le diable a encore des armes contre toi. Il peut détruire ta vie à tout moment. Mais dès que tu crois au Seigneur, tu es protégé par le roi des rois. Comme Colossiens 3:3 le dit, que nos vies sont cachées à Mashiach. Nos vies sont cachées en Christ. Ta famille est cachée en Christ. C'est-à-dire, croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'homme de la croix. Croyez à Yehoshua. Vous n'allez plus vivre de liens de famille. Croyez à Yehoshua. Vous ne vivrez plus de condamnation. Croyez à Yehoshua. Vous aurez la paix. Celui qui donne la paix, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez à moi. Croyez en Elohim. Vous avez besoin de la paix. Le prince de la paix, c'est Yehoshua HaMashiach. Ah oui. Ah oui, mes frères, mes sœurs. Cet homme a tout accompli. Cet homme a vaincu. Cet homme est puissant. Cet homme a la capacité de te donner tout ce que tu désires. Mais une seule chose, tu dois être son enfant. Mes enfants sont là. Tout ce que mes enfants demandent, j'ai fait un effort de donner. D'ailleurs, j'achète des choses, parfois beaucoup de choses. Vous savez, quand tu es enfant d'Elohim, le Seigneur peut même te donner des choses que tu n'as pas demandées. Ah oui?
Parfois, quand je regarde seulement le lait de ma fille, je sais que dans une semaine, ça prendra fin. Sans qu'elle me demande. Je pars déjà acheter et je remplace. C'est pour cela, dans la vie d'un enfant de l'Élohim, d'un enfant de Dieu, tu seras surpris. Tu reçois telle chose, tu dis, oh, quelle surprise, je ne pensais même pas. Tu dois devenir enfant. Et pour devenir enfant d'Élohim, tu dois naître dans la famille des enfants d'Élohim. Naître veut dire croire au Seigneur Yahushua HaMashiach. Nous sommes au temps de la fin. Il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des fausses églises qui sont en train de manipuler les gens. Mais ce soir, cet après-midi, j'aimerais te dire, tu es au bon endroit. Crois au Seigneur Yahushua et tu vivras la paix, la joie. Et tout ce que tu demanderas, le Seigneur te le donnera, car tu deviendras son enfant. Plusieurs personnes, tu n'es pas encore enfant d'Élohim, mais tu réclames les droits d'un enfant. Parfois, il y a des gens qui sont en train de prier. Vous savez, le mal de l'Église aujourd'hui, l'Église fait même prier des païens. L'Église fait même prier des païens. C'est ça le mal de l'Église. L'Église fait même prier des païens. Des païens. Mais quand ces païens-là n'ont pas l'exaucement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que, ah, c'est un faux pasteur. Non, c'est une fausse église. Écoutez, en matière de demande, moi, je n'ai jamais dit à personne de me prier. Demandez au Seigneur, parce que c'est pas moi qui bénis, c'est pas moi qui vous donne des choses, c'est pas moi qui est mort à la croix pour vous, c'est le Seigneur qui est mort à la croix pour vous. Alléluia. Demandez au Seigneur. Alléluia. Non, notre pasteur n'est pas puissant. Non, non, on ne demande pas pour un pasteur. Alléluia. On demande à Yahushua. Alléluia. Vous n'avez rien demandé. J'aimerais te dire, depuis que tu es chrétien, tu n'as encore rien demandé. Demande avec foi, par la prière. Je crois que vous êtes déjà des enfants d'Élohim. Demandez par la foi, avec prière. Et au nom de Yahushua, il vous les donnera. Écoutez, Bartimée était aveugle. Mendiant aussi, deux choses. Mais devant le Seigneur a posé la question à Bartimée. Bartimée a répondu, il veut voir. Mais tu es mendiant. Pourquoi Bartimée n'a pas demandé de l'argent? Bien aimé, il y a une seule intention qui peut décanter toute ta situation. Oui. Bartimée pouvait demander l'argent et rester aveugle. Alors que si Bartimée restait aveugle, il n'allait pas voir. Alléluia. Voir. Bartimée avait compris que voir, c'était une priorité. Alléluia. Il se disait, si je vois aujourd'hui, je peux moi-même chercher de l'argent. Beaucoup de gens demandent le mariage, mais alors qu'ils pouvaient d'abord demander l'argent. Alléluia. Dès que tu as des moyens, 3 mois, 2 mois, tu t'es marié. Le Seigneur m'a dit ceci pendant que je suis en train de prier. Plusieurs personnes auront des fiançailles, mais des fiançailles vraiment pas très longues. D'autres personnes auront des longues fiançailles, mais il y a aussi des gens qui auront des fiançailles très courtes. Quand tu sais que tu auras un fiançailles très court, il ne faut pas demander, Seigneur, donne-moi. Non, Seigneur, donne-moi des moyens. Parce que quand tu as des moyens, tu te maries. L'exemple de Bartimée nous enseigne qu'il faut demander ce qui est prioritaire. Bartimée était mendiant. Il avait jeté même. Il avait jeté quoi? Les manteaux de la mendicité pour commencer une nouvelle vie. Le Seigneur qui a guéri Bartimée, il existe. Amen. Le Seigneur qui a exaucé Esther, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur qui a exaucé les apôtres, toi qui veux la croissance spirituelle, toi qui veux une onction supérieure plutôt, pour dominer, le Seigneur peut te le donner. Au nom de Yahushua. Est-ce qu'on peut s'élever? Tu es en ligne, tu es en train de nous suivre, est-ce qu'on peut prier? Vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom.
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce qui te dérange? Recommande ton sort à l'Éternel, dit la parole. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Commence à prier. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Commence à prier. Commence à prier. Toi qui m'as suivi en ligne, laisse que le Seigneur que je sers puisse te toucher là où tu es. Laisse que le Seigneur que je sers puisse résoudre les inquiétudes, des soucis, des problèmes qui te dérangent. Laisse que le Saint-Esprit qui sonde le cœur et les reins, laisse que le Saint-Esprit qui connaît très bien tes problèmes et tes soucis, qu'il puisse les résoudre au nom de Yehoshua HaMashiach. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Montons en prière. Prions au nom de Yehoshua HaMashiach. Je prie afin que le Seigneur puisse vous donner la paix, la joie, la réussite, la bonne santé. Que le Seigneur puisse vous donner le mariage. Que le Seigneur puisse vous donner la bénédiction. Que vous puissiez devenir puissant. Que le Seigneur vous accorde la croissance spirituelle, la compréhension des Écritures. Que le Seigneur vous éclaire. Que le Seigneur vous oriente. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur puisse vous soutenir. Que la pierre angulaire puisse vous soutenir. Que la pierre angulaire puisse vous guérir. Toi qui es malade, touche là où tu es malade. Toi qui es malade, reçois ta guérison au nom du Seigneur Yehoshua. Tu as une personne malade à la maison, ta mère est malade, ton père est malade, ton mari est malade, tes enfants sont malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Yehoshua. Qu'ils reçoivent la guérison au nom de Yehoshua. Toi qui es tourmenté par de mauvais songes, reçois maintenant la libération au nom de Yehoshua. Que le Seigneur puisse te donner la sarakaya mandarabaya bashaya. Montons en prière. Montons en prière, montons en prière. Tout ce qui était difficile pour toi, que ça puisse devenir facile maintenant, au nom du Seigneur. Tout ce qui était difficile, compliqué pour toi, que ça puisse devenir facile maintenant, au nom du Seigneur. Toi qui as perdu des dons spirituels, toi qui n'as plus le discernement des esprits, toi qui écoutais Dieu avant, mais maintenant tu ne l'écoutes pas. Reçois les revêtements spirituels. Reçois, le Seigneur est en train d'actualiser les choses dans ta vie. Le Seigneur est en train d'actualiser les choses dans ta vie. Un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Je le déclare dans ta vie au nom du Seigneur Yehoshua. Je le déclare dans ta vie au nom du Seigneur Yehoshua. Que le Seigneur te donne au-delà de tes attentes. Que le Seigneur te donne au-delà de tes attentes. La Bible dit, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Que des choses que tu ne peux pas exprimer dans ta bouche, que le Saint-Esprit puisse prier pour toi, que le Saint-Esprit puisse intercéder pour toi. La sarakaya barabaya, un nouveau départ, je le départ, un nouveau départ, je le sais. Il est le Seigneur, l'unique et le véritable, qu'il puisse t'exaucer, qu'il puisse t'exaucer. Oh la saïa marabaya bashar. Prie, 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 prie. Il t'accorde tout ce que tu as longtemps cherché. Le Seigneur te l'accorde au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Il te l'accorde au nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous a affranchis cet après-midi. Au nom de Yehoshua, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Demain, jeudi, nous serons là en ligne à partir de 17h50. Vous pouvez nous écrire si vous avez des soucis, vous avez des problèmes, si vous voulez croître dans la parole du Seigneur. Nous faisons tout gratuitement comme le Seigneur l'a dit. Alléluia. Si vous êtes dans un endroit où on vous demande de l'argent pour qu'on puisse prier pour vous, c'est de l'escroquerie. Yahweh n'est pas là. Quittez cet endroit. Amen. Nous sommes là. Vous pouvez nous écrire. Nos coordonnées sont là. Écrivez-nous. Nous sommes en train de prier. Nous sommes dans un grand séminaire ou programme de prière. Sinaï 10, c'est-à-dire 10 jours de jeûne et de prière. Nous mangeons qu'à partir de 19h30, c'est-à-dire le soir, un repas et un fruit. Les matins, nous prenons de l'eau. Toute la journée, nous prenons de l'eau.
Les femmes enceintes ne gênent pas. Des femmes qui allaitent ne gênent pas. Les personnes malades ne gênent pas. Des adolescents ne gênent pas. Vous voyez? C'est seulement les personnes qui sont en forme qui peuvent gêner. Toute la journée, vous prenez de l'eau et le soir, vous mangez et vous prenez un fruit pendant 10 jours. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Pourquoi nous prions au début de l'année? Car plusieurs personnes prient toujours en décembre. Vous subissez l'année, après vous priez. Non, nous commençons l'année avec le Seigneur. Nous recommandons notre année dans la main du Seigneur, et le Seigneur va nous accompagner toute l'année. Écrivez-nous si vous avez besoin d'une orientation, d'un conseil, des enseignements. Nous prêchons la parole du Seigneur. C'est seulement la parole du Seigneur, la parole vraie et pure et authentique. Tenez-vous debout, je vais prier pour vous. Nous allons continuer avec la prière. Vous aussi, dans vos maisons, vous pouvez prier, continuer la prière. Amen. Tenons-nous debout et prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour des bien-aimés qui nous ont suivis et des gens qui nous ont suivis aussi en présentiel. Que ta grâce vienne dans nos vies. Seigneur, que ces moments passés ensemble, je veux que tout celui qui a prié avec moi puisse expérimenter ta puissance, ta grâce, mais aussi ton amour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous déclare béni, richement béni, et que le Seigneur puisse vous protéger, et que le Seigneur puisse vous épargner des dangers, et que le Seigneur puisse vous donner tout ce que vos cœurs désirent. Au nom de Yahushua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.